Demoiselle, interview. Une semaine après le séisme qui a secoué le pays rochefortais, puis un autre dans la région de Poitiers, Xavier Boulard, opposant au futur incinérateur d'Échillais, qui s'est particulièrement attaché au volet sismique de ce projet contesté, est au micro de Demoiselle. D'abord pour nous dire quelles conséquences il tire de ce tremblement de terre de jeudi dernier. Alors, ce qu'on en tire comme conséquence, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'on était en zone sismique modérée. On a eu beaucoup de chance puisque le séisme était très profond, donc il a développé une énergie assez importante, mais on n'a pas ressenti grand-chose finalement en surface, parce que les ondes ont été amorties avant d'arriver en surface. Malheureusement, c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. En 1703, on a eu à Rochefort un séisme destructeur, probablement avec la même magnitude, mais beaucoup moins profond. Tout le monde a compris aussi qu'un séisme, ça arrivait sans prévenir, à l'inverse d'un orage ou à l'inverse d'inondations ou d'une tempête. Alors, voilà, nous, on cherche un journaliste. Un journaliste, ça nous semble important que ce soit un journaliste, pour une petite mission. La petite mission, elle est très simple. Il s'agit de prendre rendez-vous avec M. Barrault, président du CIL, d'aller le voir physiquement, pas par téléphone, il faut aller le voir physiquement, et il faut lui remettre 4 documents. Le permis de construire, l'attestation, plus précisément, l'attestation parasismique du permis de construire, qui a été rédigée par Veritas. Tout ça, c'est des documents publics que tout le monde peut voir depuis 3 ans. Le rapport initial de contrôle technique de Veritas, l'étude de danger de Vinci, qui a été réalisée par Veritas, et également le rapport du Coderst, de la préfecture. Et à partir de ce moment-là, le journaliste présente tous ces documents à M. Barrault, qu'il doit connaître, normalement, et lui pose une question extrêmement précise. Il ne faut surtout pas parler de catégorie d'importance de bâtiment, parce que ça embrouille tout le monde. La question est extrêmement précise. D'après le permis de construire, d'après le rapport initial de contrôle technique, d'après l'étude de danger, le four cogénérateur, la passerelle de visiteurs, le hangar de stockage d'ordures, sont-ils prévus, oui ou non, pour résister à un séisme ? C'est la question qu'il faut poser. C'est oui, ils sont prévus pour résister à un séisme, ou c'est non, ils ne sont pas prévus pour résister à un séisme. Après, savoir si ça respecte ou non la réglementation parasismique, c'est une autre question. Ça, on ira la poser ensuite au ministère de l'écologie. Bon, on l'a déjà posée, mais bon, on ira la reposer. Imaginons que Vincent Barrault ne sache pas. Alors, ce serait quand même très grave. Il est président du CIL. S'il ne sait pas si son bâtiment est prévu ou non pour résister à un séisme en zone sismique modérée, ce serait quand même très grave. Mais à la limite, ce n'est pas un souci. Il demande à Veritas. Parce que Veritas, lui, il sait très bien. Après, s'il refuse de vous répondre, ça peut peut-être arriver, c'est qu'à mon avis, il n'est pas clair du tout avec le sujet. Vous voyez ? Mais donc voilà, moi je fais un appel, je cherche un journaliste. On cherche, les 63 000 habitants du pays rochefortais veulent connaître la vérité, veulent savoir si ce bâtiment est prévu, oui ou non, pour résister à un séisme. Et quand je dis le bâtiment, je parle du four, de la passerelle de visiteurs sur laquelle un jour nos enfants ou nos petits-enfants pourront se trouver éventuellement, et le hangar de stockage de poubelles. Vous avez bien compris la question. Quelques heures après le séisme seulement, le CIL a émis très rapidement un communiqué pour dire « Mais regardez, il n'y a pas de problème, le chantier n'a subi aucun dégât ». Bon, enfin ça fait vraiment sourire, quoi. C'est comme quand ils nous disent que le bâtiment sera invisible. Il y a des élus qui se sont interrogés de savoir si on verrait l'incinérateur depuis le pont de Martrou. Vous imaginez quand même, ils se sont interrogés publiquement. Alors aujourd'hui, on est en train de nous dire tout va très bien, il ne s'est rien passé. Mais le four, il n'est pas construit. Donc il n'est pas en fonctionnement. Vous voyez ? Il n'y avait pas de visiteurs sur le site. Il y a 3-4 bouts de murs qui sont montés à 8 mètres de haut. Le four cogénérateur, il fait 300 tonnes et il est haut comme un immeuble de 15 étages. On verra le jour où, enfin j'espère qu'on ne verra pas, le jour où tout ça sera construit et qu'on aura un vrai séisme comme en 1703, comment ça se passera. Mais je peux vous garantir que ça se passera très très mal. Xavier Boulard, opposant donc au futur incinérateur d'Échillais.